Mélie et Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle comparaison et on va vous parler de Habemus Piratam qui est sorti aux Forges de Vulcain, que les Forges de Vulcain nous ont envoyé d'ailleurs, donc un très grand merci parce que ça a été une lecture très positive, très chouette. Alors on commence par quoi? Le thème peut-être? Si vous l'avez compris à la couverture, on va parler d'informatique et de cybercriminalité, cybersécurité. La première chose que je peux dire, c'est ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas familier avec ce thème. Nous, on baigne un peu là-dedans, donc c'est sûr qu'on a tout compris. Mais même si on est des néophytes, on comprend tout à fait. Il y a un glossaire à la fin. Et même sans le glossaire, c'est expliqué avec des phrases assez courtes et des métaphores assez claires au final. On n'a vraiment pas obligé d'être un pro là-dedans. C'est vraiment de la vulgarisation de l'univers de l'informatique. Même nous donc qui avons quand même un background sur le sujet, enfin moi je sais qu'il y a des points que je comprends pas du tout en termes techniques, et là j'ai trouvé ça très clair et très bien amené. Maintenant c'est sûr que quelqu'un qui n'est pas intéressé par ce thème là et qui est vraiment à 10 000 lieues de toutes ces choses là ne va pas y voir peut-être d'intérêt, ou va peut-être pas comprendre des choses, pas tout comprendre, mais c'est pas grave. Ouais. En fait c'est si pour vous, se servir d'un téléphone ou d'un ordinateur c'est pas intuitif, bon bah c'est clair que vous aurez peut-être du mal à visualiser à quoi ça correspond, mais sinon il n'y a pas de souci, et c'est pas non plus le cœur du roman, il y a quand même une histoire derrière, voilà. Et à l'inverse, si vous êtes très poussé, enfin si vous avez des connaissances très poussées dans l'informatique, en particulier le côté hacking, infrastructure et le hacking, là pour le coup ça va sûrement paraître trop simple, il y aura sûrement beaucoup de facilités que nous on n'est pas capable de détecter parce que voilà. Je suis même pas sûre qu'il y ait des facilités parce que l'auteur c'est un sujet qu'il connaît bien. Bien sûr, c'est son métier. Je pense que ça tient même sans que nous on ait les bases. Nous on peut pas dire, on peut pas dire. Mais je pense que ça tient bien la route. Je pense aussi. Mais, voilà. Donc oui, c'est son métier puisque Pierre Rofast. Pierre Rofast, il travaille dans la cybersécu. Donc, Ensuite, la plume. C'est un truc très chouette, c'est parce que c'est un univers informatique donc un peu geek, mais avec une plume plutôt belle. C'est pas une plume extraordinaire, mais c'est une belle plume intelligente avec de l'humour. Il y a un petit côté déluré dans sa façon, dans son humour. Voilà, c'était vraiment très agréable à lire. Effectivement, je pense que le truc le plus marquant c'est l'humour tout le temps subtil dans les choix de phrases, dans les choix de langue. Moi il y a 2-3 trucs et j'ai vraiment rigolé, c'était beaucoup trop drôle. Je crois qu'à un moment il parle du maréchal Pétain, non? Oui, je crois. Et alors j'étais morte de rire. L'humour il transparaît pas que dans la plume, et c'est ça qui est vraiment super bien. On vous a... alors je sais pas par où on commence, le rythme, les histoires... Bon, le rythme. Ce sera plus simple. Donc en fait, c'est, pour vous faire un pitch qu'on n'a pas fait, un prêtre qui habite dans... Francis, qui est le prêtre d'un petit village au fin fond de je ne sais plus où, mais très clairement... La vallée de Chantebrie. Un coin paumé, en gros. Et donc, il a l'habitude de recevoir, je crois, tous les vendredis en confession, les petits vieux et les petites vieilles du village. Et les histoires auxquelles il doit faire face d'habitude, c'est machin, elle a triché au Scrabble, machin, il a mis du sucre dans mon thé, enfin voilà, des trucs qui sont tellement futiles gentillets que bon, il s'ennuie un petit peu. Et un jour, il reçoit la visite dans son confessionnal d'un inconnu qui commence par lui dire que voilà, c'est un criminel et qu'il a des choses à raconter parce qu'il sait qu'il va bientôt mourir. Voilà. Et en fait, ce criminel est un hacker qui va lui raconter sur le thème des 10 commandements, pour chacun des commandements, un crime ou un délit auquel il a commis, enfin qu'il a commis ou auquel il a participé ou dont il connaît les personnes qui l'ont fait. Et donc là on part dans des trucs complètement délurés sur des chapitres relativement courts qui s'approchent un peu de la nouvelle, mais avec un fil rouge au final, parce que ça... Voilà, et parce que à chaque fois le fameux prêtre va faire des recherches, parce que lui pour le coup il est extrêmement loin de tout ça, il va aller faire des recherches sur le dark web, et il va petit à petit rentrer dans un monde qui est finalement très sombre et dangereux. Voilà. Et en fait, du coup, ce format de nouvelle, de histoire dans l'histoire, ça donne un certain dynamisme. Il y a quand même un petit risque parce que du coup, on peut, quand on a fini un chapitre, se dire bon, on le pose et ne pas y revenir tout de suite.
mais sur nous ça a plutôt bien marché. Moi je l'ai lu extrêmement vite et voilà, c'était dynamique, c'était fun, c'était agréable, le rythme est très très bon. Ouais. C'est un livre très court, hein, faut voir aussi. Je sais pas, très court, il fait quand même... Ah oui, non, si, moins de 230 pages, c'est vrai que c'est 225 pages. Moi, je suis pas très familière du rythme des nouvelles, j'apprécie pas forcément. Je vous avoue, j'ai tenté 2 recueils ces derniers temps. Il y en a un, j'ai dû le mettre en pause pendant plus de 9 mois. Et un autre, tout simplement, j'ai lu une nouvelle et je n'ai jamais repris. Donc voilà, c'est pas quelque chose dans lequel je me sens à l'aise, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Mais alors celui-ci, c'est passé crème. Parce que le fil rouge, voilà, mais un vrai fil rouge. Et puis c'était pas tourné en mode nouvelle, c'était vraiment des chapitres. Hein. Oui, c'est pas... Mais voilà, c'est dynamique, c'est drôle, les personnages mine de rien sont attachants. Il y a un duo qui s'oppose au final, avec le prêtre innocent, ignorant de l'informatique et très... c'est une bonne personne, enfin voilà, c'est ce qu'on imagine de quelqu'un de gentil, de doux. Et en face, le criminel, le pirate informatique. Le criminel aguerri, hein, qui a, je sais pas, en plus il est plutôt jeune, enfin on pense comprendre qu'il a entre 30 et 40 ans. Ouais, c'est ça. Mais il a déjà il a vécu beaucoup de choses. Voilà, énormément de choses. Et donc en fait, ces petites nouvelles, dans chacune d'entre elles, on va suivre un crime et un délit, avec différents protagonistes, avec le pourquoi du comment, qu'est-ce que lui ça va lui rapporter à la fin, comment il a monté son coup, comment il a préparé son coup, parce que tout est préparé minutieusement, des mois à l'avance pour une mission de seulement quelques heures, et j'ai trouvé ça passionnant. Oui, c'était très très fun. Et surtout, en plus de cette dualité du coup de personnages, il y a aussi la dualité entre le bien et le mal, mais il n'y a pas de prise de position claire, c'est à nous de nous interroger un peu, et puis il y a toujours ce flirt avec la moralité, et c'est jamais vraiment mal, il y a toujours une petite raison derrière le délit, le crime, où il y a toujours un petit peu quelque chose qui donne un aspect peut-être un petit peu plus positif, on va dire. Ouais. Et ça, je pense que c'est très réaliste, parce qu'on est face à des gens qui ont, par leur connaissance, par leur travail, un pouvoir sur énormément d'objets de notre quotidien. Ils ont beaucoup de savoir aussi, et effectivement il y a cette question de jusqu'où je pousse, qu'est-ce que je peux faire avec ça, et pourquoi je le fais, et je me dis c'est tellement réaliste, et j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Donc comme disait Mélo, on a cette ambivalence entre le bien, le mal, représenté, incarné par nos 2 personnages. Et à côté de ça, on a une très très grosse opposition entre cet univers de la campagne profonde avec que des petits vieux dans ce village, et la vie extrêmement dynamique et citadine, et la vie des puissants, hein, parce que cet homme, ce hacker, il est lié à des puissances phénoménales dans le monde. Et puis il brasse beaucoup d'argent avec son métier. Énormément d'argent, et du coup c'est la simplicité contre toute la complexité du monde, et j'ai trouvé ça pareil extrêmement bien fait, très bien amené. Une mini histoire que j'ai vraiment adorée, c'est celle où il y a une espèce de enquête policière. Donc en fait il y a une enquête policière et on passe de rebondissement en rebondissement grâce à des gadgets informatiques qui apportent des preuves, qui apportent un changement de vision, un changement de suspect aussi, et j'ai trouvé ça très très bien fait, et c'est le genre de lecture que j'aimerais voir un peu plus représentée dans les policiers et thrillers de maintenant, pour que ce soit un peu plus moderne, un peu plus au goût du jour. D'ailleurs je crois que c'est un truc que mentionnait l'auteur dans ses remerciements. Et voilà, cette histoire m'a beaucoup plu, très dynamique, très innovante on va dire. Moi je les ai quasiment toutes aimées. Il y en a une avec du blackmailing par rapport à des données ultra confidentielles. On en a une sur des vols de manuscrits que j'ai trouvé très très bien. Enfin franchement c'est très varié, très vaste, c'est plus ou moins futile, et non c'est parfait, c'est parfait. Et à la fin, il y a vraiment la fin qui fait un peu tout exploser. Ouais. J'ai adoré cette fin avec un twist. Il y a 2 twists, voilà. Donc du coup on tombe sur un twist et puis en fait il y en a un autre juste après. Hein. D'ailleurs le premier twist on aurait plus ou moins pu le deviner. Alors, et c'est le deuxième qui vient tout changer. Ou c'est le deuxième qu'on peut deviner, enfin je sais plus. Je sais qu'il y a un truc, je l'ai un peu vu venir à la fin. Le deuxième je l'ai vu venir, mais voilà, le premier c'est ça. J'étais sur les faits, je me suis dit waouh, et j'étais pas prête du tout. En gros c'est un roman très intelligent, éducatif aussi.
Puisque, bon certes on va pas apprendre à comment se protéger des hackers dans sa vie quotidienne, mais ça peut sensibiliser un minimum. Ça permet de savoir qu'est-ce qui existe, et d'ailleurs ce que dit l'auteur pareil dans ses remerciements, c'est depuis qu'il a écrit ce livre, parce que là il est sorti l'année dernière je crois en 2021, mais depuis qu'il a écrit ce livre, parce que c'est une deuxième édition, c'est ça. Toutes les attaques qu'il a décrites et citées se sont vraiment passées, ont déjà existé quelque part dans le monde. Pas pour les mêmes raisons, pas avec voilà, le même mais dans l'idée, c'est des outils qui ont été utilisés. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, enfin, vous l'avez peut-être déjà, vous avez peut-être suivi ça, mais comme dit Mélo, autant c'est pas très présent dans les romans policiers, c'est encore aussi assez peu présent dans les actualités. C'est-à-dire que quand on entend parler d'une attaque, c'est que c'est un truc, une cyberattaque, hein, c'est un gros truc, c'est un truc monstrueux. C'est-à-dire qu'il y a eu les hôpitaux de Paris qui se sont fait hacker, je crois, il y a un an et demi, quelque chose comme ça, mais finalement c'est pas quelque chose dont on parle énormément, et pourtant c'est notre quotidien à tous. Quand on voit le phishing, quand on voit tout ce à quoi on est exposé, tout ça c'est des armes qui sont utilisées, qui peuvent être utilisées à plus ou moins grande échelle. Donc oui, très très intelligent comme roman. Après, c'est pas la peine d'avoir peur non plus. Je pense que quelqu'un qui n'y connaît pas en informatique, qui lit ce roman, risque d'avoir un peu peur, alors qu'il n'y a pas de raison forcément, parce que c'est un manque de compréhension de comment ça fonctionne exactement. Mais voilà. L'idée c'est pas du tout de tomber dans la parano, mais c'est juste de savoir que ça existe et que c'est faisable, et d'être peut-être un petit peu plus prudent avec les informations qu'on peut nous donner, avec celles qu'on peut partager et avec notre consommation de l'outil informatique. Voilà, donc en gros c'était une très très bonne lecture pour moi, fun, instructive, dynamique et avec une pointe d'intelligence très très appréciable. Donc n'hésitez pas à le lire, à l'acheter, à le parcourir. Nous c'est un auteur qu'on va suivre je pense. Franchement... Il a écrit d'autres romans, je crois que j'ai vaguement lu le résumé et ça m'intéresse, donc je m'y pencherai un de ces jours. Donc encore une très très jolie réussite de la maison d'édition aux Forges de Vulcain. Merci encore pour l'envoi de ce roman d'ailleurs. Nous c'est une maison qu'on suit de plus en plus avec de plus en plus d'assiduité. Même si c'est des romans, donc il y a la Tour de Garde qui est vraiment dans ce qu'on a l'habitude, dans ce qu'on lit, il y a des choses qui nous sortent de notre zone de confort, mais à chaque fois ce sont de très très belles découvertes. On espère qu'on vous a donné envie de découvrir ce roman, et puis on vous attend en commentaire pour en discuter, et en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.